Andrea, alors il doit y avoir encore un écho dans cette pièce et je m'excuse vraiment, espérons que la prochaine vidéo qui sera filmée ici dans cette pièce, j'aurai installé des rideaux et mis un tapis pour que ça arrête en fait cette espèce cet écho quoi, absolument abominable, vous m'entendez en double, ça doit être insupportable. Donc aujourd'hui on est là pour parler des produits que vous m'avez fait acheter, puisque oui, les youtubeuses sont influencées mais elles sont aussi très influençables et moi c'est mes abonnés qui m'influencent souvent à faire des petites dépenses, puisque j'aime bien avoir les références des produits que vous aimez bien, vos conseils, etc. Et on va dire que dans la section commentaires, en même temps que je suis en train de lire vos commentaires, il y a aussi le site de Sephora qui est souvent ouvert. Vous savez, ou alors j'ai mon petit post-it et j'écris toutes mes petites notes. Enfin donc c'est parti, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 entre autres produits, j'ai 6 choses mais 5 produits. C'est parti avec la première chose et c'est ceci, donc ça c'est des vernis, ça fait beaucoup de ça, c'est ceci, ça, bref. Ça c'est des vernis de chez L'Oréal, donc c'est des duos en fait, vous avez le vernis et après le top coat. Je trouve que c'est assez sympa parce que vous avez le top coat en fait qui est dit de différentes couleurs selon la couleur du vernis. J'ai trouvé que c'est assez marrant en fait, je sais pas pourquoi. Mais voilà, c'est comme ça. Donc j'avais craqué pour un doré et pour une sorte de rose corail, je sais pas trop... Ouais, ça ressemble, oui, c'est ça. Ouais, bah oui, c'est marqué Constant Corail. Donc voilà, c'est un corail. Et j'avouerai avoir été vraiment très satisfaite. Ils tiennent très très bien. J'ai un petit peu du mal à garder mes vernis. Ils ont tendance à peler facilement. Je sais pas pourquoi. Sûrement parce que j'ai tendance à avoir les mains plongées dans l'eau pendant toute la journée. Mais voilà, ceux-ci ont tenu un petit peu mieux que mes essuie ou mes OPI. Et du coup, j'ai été vraiment très contente. Alors après, c'est peut-être le top coat qu'il faudrait que je change. Le mien est peut-être vieux. Il est peut-être défaillant. Je ne sais pas. Mais voilà, bref, ces deux vernis, j'en suis vraiment très contente. Il y avait un bleu vert un peu menthe, vous savez. J'ai résisté parce que j'en ai 1 milliard de couleurs absolument identiques à celle-là, donc j'ai résisté. Du coup j'ai pris un corail et un doré puisque je n'ai que un demi-milliard, vous savez, de ces couleurs là. Enfin bref, je plonge toujours dans les mêmes couleurs, c'est pathétique et ça devient un petit peu lassant on va dire. On va continuer sur la même lignée puisqu'on va parler d'un autre vernis et celui-ci c'est le Provocation de chez Chanel. Donc ça j'ai craqué il y a pas mal de mois, j'étais encore enceinte à l'époque donc il y a au moins 4 mois et à l'époque c'est comme si ça faisait 40 ans, enfin c'est vrai grève. Et voilà, c'est un vernis que j'ai apprécié beaucoup, idem, je l'ai lu dans les commentaires que c'était un vernis qui était apprécié par une jeune fille et en fait elle m'a parlé des Chanel et moi j'ai été chercher celui-ci puisque c'est une couleur que j'aime beaucoup. Elle m'avait parlé des roses pâles plutôt elle et bon, on va essayer de ne pas craquer hein, quand même. Mais voilà, cette couleur est absolument magnifique. C'est un violet extrêmement sombre, très prononcé. Non pas très prononcé parce que sinon il serait très violet, mais là il est sombre. Donc c'est un violet extrêmement sombre. On va arrêter là. La description de couleur, yes, trop bien. Comme pour tous mes vernis, j'applique 2 couches et il est plutôt opaque. Il tient très bien. Je trouve que l'application est très agréable. En fait, c'est un petit peu bizarre parce que le pinceau est complètement banal. C'est pas par exemple comme ceux de Dior, vous savez, qui sont un petit peu arrondis. Celui-ci est complètement banal mais j'ai trouvé qu'il s'appliquait très bien. Donc voilà, extrêmement satisfaite. Je vais essayer de ne pas craquer parce que très sincèrement des vernis j'en ai absolument pas besoin. Mais c'était... Franchement c'était une vraiment très belle découverte et je suis très contente de l'avoir parmi ma collection de petits vernis. Prochaine chose, c'est un mascara et c'est la marque 2B et c'est il me semble une marque allemande. Moi perso je l'avais trouvé en Belgique en fait chez Kruidvat. J'espère que je le dis bien, à chaque fois je vous dis j'espère que je le dis bien et vous me dites dans les commentaires comment on le prononce et j'oublie à chaque fois. Ouais, bref, donc voilà, c'est un mascara qui est très bien, je le porte aujourd'hui. Le pinceau est tout à fait classique, la formule est quand même assez consistante, vous savez, assez épaisse, donc pas du tout liquide. Ce sont le style de mascara que moi j'aime bien parce que c'est ça qui fait en sorte que mes cils réagissent bien on va dire au mascara. Donc voilà, très satisfaite, je me souviens plus du prix mais je sais qu'il m'a pas coûté très très cher et j'ai testé 2-3 petites autres choses de chez 2B et j'aime beaucoup. Il y a juste les crayons pour les yeux que j'ai pas trop adhéré parce que je trouvais pas qu'ils étaient extrêmement pigmentés. J'en avais pris plusieurs et j'étais un petit peu déçue, je trouve pas qu'il marquait bien la muqueuse ou quoi que ce soit. Mais voilà, ce mascara très 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 bien. J'allais dire dernière chose mais c'est pas la dernière chose. La dernière chose qui est sur ma table mais c'est l'avant-dernière chose, cet eyeliner. Cet eyeliner,
m'a coûté la peau des fesses. Franchement, c'était absolument abusé et j'ai quand même craqué parce que la jeune fille dans les commentaires avait l'air vraiment de l'aimer. Elle m'a dit que c'était la 4e ou la 5e fois qu'elle l'avait racheté, que c'était le seul liner qu'elle rachetait à chaque fois et qu'elle utilise depuis des années. Donc je me suis dit, on va essayer. 50 $ le liner. Je pense pas que je le referai, hein. J'ai été un petit peu, j'avais des pattes coupées sur le coup, mais voilà, c'est un liner qui est effectivement très bien. Il est facile à utiliser, donc c'est de la marque Guerlain. J'aime bien en fait cette partie-ci, donc on va dire l'applicateur, non l'applicateur c'est le petit bout, donc le pinceau. Parce qu'il est très très long, donc c'est facile à, vous savez, à garder dans sa main et à le prendre en fait comme si c'était un crayon. L'applicateur est fin mais pas trop fin, donc ça c'est bien parce que quand c'est trop fin ça ne va pas, je déborde dans tous les sens, et quand c'est trop épais bah, c'est la même chose, je déborde dans tous les sens. Il est liquide mais pas trop, il est extrêmement noir et il tient très 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 bien. Donc voilà, et quand je dis très très bien, je dis très très bien parce qu'il faut définitivement un démaquillant waterproof parce que sinon vous le délogez pas. Donc j'ai été vraiment très satisfaite de cet achat assez fou que je ne referai sûrement pas. Mais voilà, si vous cherchez un liner complètement hors de prix pour vous faire un cadeau ou faire un cadeau à une personne qui est folle de liner, celui-ci est une très belle trouvaille, mais non quoi. Des fois je ne comprends pas trop, je ne comprends pas trop. Enfin, la dernière chose, c'est un produit que je n'ai pas dans les mains puisque je l'ai cherché partout dans la maison et je ne sais pas où je l'ai mis. Lors du déménagement, j'ai rangé certaines choses que je ne retrouve pas, bien sûr, comme d'habitude. Et ironiquement, ce petit truc-là, je m'étais dit, il faut absolument que je le mette dans un endroit où je ne l'oublie pas puisque je l'adore. Donc je parle en fait du Lip Maestro de Giorgio Armani. Encore une fois, dans les commentaires, ça m'a été conseillé. Et j'ai craqué pour la teinte la plus foncée que j'ai pu trouver et franchement ils sont mais juste trop bien. En fait ce sont des sortes de rouges à lèvres liquides semi-mat. Je suis toujours dans ma phase rouge à lèvres liquide comme à peu près tout le monde et ils sont trop confortables. L'application peut être un petit peu délicate on va dire, donc faire attention de prendre son temps, surtout au début quand on n'a pas l'habitude parce que ça glisse vraiment très bien, ça s'accroche très bien aux lèvres aussi. Prévoyez un démaquillant waterproof, moi j'utilise de l'huile d'olive pour m'en débarrasser parce que sinon c'est impossible et c'est une merveille. Donc un énorme bisou à la jeune fille qui me l'a conseillé dans les commentaires sous ma vidéo. C'était les produits de luxe, vous savez, les produits de luxe que je préfère. Tu me l'avais conseillé et je te remercie, mais alors du fond du cœur, parce que c'est la découverte de l'année pour les lèvres. Ça et les rouges à lèvres liquides de The Balm, j'en suis absolument dingue, donc merci. Et dans un sens, pas merci parce que j'ai réellement envie de craquer pour toutes les autres teintes. Je pense pas que je le ferai, je pense que je vais rester raisonnable. Faut bien un petit peu, faut bien un petit peu se donner raison et arrêter les frais. Donc voilà, je vais vous laisser maintenant. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je vais pas vous dire dans les commentaires de me donner vos produits chouchous du moment parce que le porte-monnaie a un petit peu mal aux dents là, donc calmons-nous. Voilà, je vous retrouverai dans une prochaine vidéo lundi. J'espère vraiment que vous allez passer un très bon week-end. Je vous fais d'énormes bisous et jusque-là, comme d'habitude, prenez soin de vous-même. Bye! Très bien, il est plutôt opaque. Je te parie qu'il est en train d'aboyer après un écureuil en plus. Tyson! Désolée. Tyson! Qu'est-ce que je vous avais dit? Un écureuil. Un écureuil. Voilà. Voilà, c'est ça qui provoque cette réaction chez mon chien. Donc c'est parti, on va commencer avec la première chose. C'est ceci. Ah, ça me rappelle Harry Potter, vous savez quand il parle en serpent là, je sais pas comment ça se... Je me souviens plus comment est-ce qu'ils disent.